35e étape de l'ikigai, comment trouver sa voie professionnelle grâce à cet outil fabuleux que Hector Garcia et Frances Miralles nous offrent dans ce livre La méthode Ikigai ou Découvrez votre mission de vie. On est à la 35e chapitre, 35e étape et dernière de ces défis qu'on s'est lancés ensemble et qui s'adresse à toi si tu es dans cette situation professionnelle alarmante dans laquelle tu te sens mal, tu as une boule au ventre pour aller au boulot, tu as vraiment l'impression que tu vas pas y rester plus de 2 semaines finalement dans ce boulot. Et que si tu pouvais en partir tout de suite, tu le ferais. Alors je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait et que tu découvres la vidéo pour la première fois, à te rendre à l'étape numéro 1 pour élaborer l'objectif Ikigai et suivre chacune des vidéos les unes après les autres. Et ça en le faisant tranquillement, à ton rythme, sans te foutre la pression. C'est pas l'idée, l'idée c'est de prendre le temps de réfléchir pour s'épanouir. L'étape numéro 35, c'est l'étape que les auteurs ont appelée Toshogu, du nom du temple Toshogu, où tu vas voir, on va montrer comment les 3 singes, ceux qui se cassent la bouche, se couvrent les oreilles ou se couvrent les yeux, vont t'aider à trouver ta voie. Je vais te donner d'ailleurs à la fin de la vidéo une astuce, enfin 3 astuces vraiment importantes, je pense, des conseils qui ont beaucoup de valeur pour atteindre cet objectif d'épanouissement professionnel. Je te dis à tout de suite. Ok, alors, avant de te donner la clé du coup de comment le Toshogu ou l'enseignement des 3 singes va nous aider à trouver notre voie professionnelle, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que le Toshogu et qu'est-ce que finalement, quel message portent ces 3 singes dans la culture japonaise. Alors le Toshogu, c'est un temple dans lequel on trouve une statue légendaire des 3 singes. Ces 3 singes, en fait, ils veulent dire ne regarde pas ce qui est mal, n'écoute pas ce qui est mal et ne dis pas ce qui est mal. Alors c'est un enseignement de Confucius. Confucius qui est un grand sage de l'époque de l'Antiquité chinoise, médiévale chinoise, et qui a transmis d'énormes valeurs à la fois de sagesse et de philosophie à travers les siècles. Et ces trois, on va dire, singes ont un message que Socrate enseignait également à ses disciples. Et là, je vais te raconter une petite histoire qui va juste te donner une idée de ce que veulent dire les auteurs. Le test des 3 passoires, en fait, c'est l'histoire d'un disciple qui vient voir Socrate et qui lui pose cette question. « Maître, je veux vous parler d'un de vos amis qui a dit du mal de vous. » 3 petits points. Socrate l'interrompt immédiatement. « Attendez, avez-vous déjà fait passer ce que vous allez me révéler à travers le filtre des 3 passoires ?» « Les 3 passoires ?» demande le disciple qui ne savait pas ce dont il s'agissait. « Oui, répond Socrate. La première passoire est la vérité. Avez-vous bien vérifié que ce que vous vous apprêtez à me dire est vrai en tout point ?» C'est une question. « Eh bien non, répond le disciple. Je l'ai entendu dire par des voisins. C'est probablement une rumeur. Donc forcément, potentiellement, c'est une fausse information non vérifiée. Mais au moins, l'avez-vous fait passer dans la deuxième passoire, celle de la bonté. Le message que vous venez m'apporter est-il bon au moins? Ah non, justement, et bien au contraire. Ah, réplique Socrate. Alors passons à la 3e et dernière passoire. Ce que vous allez me rapporter est-il utile? Si je suis honnête, non, ce n'est pas utile. Dans ce cas, conclut le sage, si ce que vous voulez me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, mieux vaut l'enterrer dans l'oubli. Voilà une histoire qui résume ce que les auteurs veulent nous dire par les 3 sages. Ce que là, ce que Socrate nous enseigne dans cette histoire, c'est que beaucoup des informations qu'on nous transmet autour de nous sont souvent des rumeurs, sont souvent des critiques, sont souvent des informations négatives. Je prends pour exemple ce que vous allez regarder et écouter à la radio, à la télévision.
les discussions que vous allez avoir avec peut-être votre entourage qui parfois va être plutôt dans la critique, dans le jugement, même de proches, d'amis, de camarades, de collègues de travail. Et quand vous êtes dans une ambiance comme ça, quand vous êtes toujours plongé dans la négativité, à regarder le mal et ne jamais chercher finalement la vérité ou l'utilité de ce que vous faites, eh ben, vous créez un environnement extrêmement toxique. Ça revient un petit peu, on avait discuté de ça dans le chapitre dans le chapitre 17 sur les relations sociales et le fait de se recentrer sur ses amis et les personnes qui ont vraiment, qui nous portent vers le haut. C'est de la même façon, faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde et à ce qu'on dit a beaucoup d'importance lorsqu'on veut se réaliser, s'épanouir professionnellement. C'est pourquoi aujourd'hui c'est important que tu regardes, toi aujourd'hui dans ton quotidien, quel est ton mode par rapport à ces trois, justement, ces trois singes. Est-ce que ce que tu écoutes est bon ou mauvais? Est-ce que ce que tu écoutes et la vérité est utile pour toi? Par exemple, c'est très simple de le dire. Parce que si aujourd'hui tu passes du temps à regarder les informations, si tu passes du temps à regarder la télévision, si tu passes du temps je sais pas, à écouter des choses qui te créent du stress, qui te génèrent une tension interne, qui te créent un moral négatif, des informations qui ne sont pas forcément vérifiées ou qui n'ont pas forcément d'utilité pour ton bien-être, c'est vraiment important d'en changer aujourd'hui. Et ça, c'est le premier conseil que je vais te donner et que les auteurs nous invitent à réfléchir, enfin à appliquer. C'est prendre de nouvelles habitudes à ce niveau-là. C'est pas forcément évident de le faire, c'est pas forcément quelque chose qui est simple. Moi, je sais que j'ai toujours des difficultés, des fois envie de se vider la tête, c'est ça qu'on a envie de faire. On a envie de lâcher, c'est ok. Mais c'est important de mettre des habitudes aussi, ne serait-ce que 5 minutes, tous les jours, d'écouter des choses qui vont être utiles, positives pour nous-mêmes, et qu'on va pouvoir, qui vont finalement nous aider à nous épanouir. Ça, c'est le premier point pour ce qu'on a de l'écoute. Pour ce qu'on regarde, la façon, qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis déjà? Est-ce que tu lis des choses qui vont te donner du positif de la même façon? Ou est-ce que tu vas lire des choses qui sont futiles, inutiles, etc. Pareil, réfléchis à ça, peut-être commence à lire ou à acheter des livres qui sont sur ton domaine de passion, sur celui de ton ikigai, sur les différentes choses que tu as pu découvrir finalement à travers tout ce travail qu'on a fait ensemble, des choses que tu aimes. Continue à lire. Si aujourd'hui, par exemple, ton désir c'est d'être indépendant financièrement ou de t'intéresser à l'immobilier ou je ne sais pas quelle autre passion au domaine de ta passion sportive, de ta passion loisir, et je sais quelle autre passion sur la psychologie, achète des livres, procure-toi des livres, va à une bibliothèque, une médiathèque, voilà, va lire des blogs de gens passionnés, et 5 minutes par jour, pas plus. C'est pas l'idée de te surcharger ou de mettre des habitudes ultra élevées tout de suite, mais juste faire un petit pas vers augmenter le niveau de la qualité de ce que tu regardes. Et de la même façon, dans ce que tu dis, la façon dont tu vas parler, donc sur la bouche, et assure-toi d'être, quand tu es avec un ami, quand tu es avec une personne que tu rencontres, d'être utile pour lui. Et de ce que tu dis, essaie de regarder le bon dans la personne. Essaie de lui dire des choses qui sont bonnes pour elle. Essaie de faire de cette personne, d'en tirer la plus belle partie, la partie lumineuse de cette personne. Et de ne pas mettre en avant ses ombres et de l'amener dans ses ombres, mais plutôt de l'amener dans ses lumières. On a tous une dualité en nous, et c'est très important, même si aujourd'hui c'est pas le cas, si parfois tu peux avoir des difficultés justement à voir la lumière chez les gens, et d'essayer de t'entraîner à le faire, petit à petit, et un pas après l'autre. De commencer à essayer de t'améliorer dans ce sens, puisque c'est quelque chose qui va te donner beaucoup de retours. En fait, l'idée de tout ça, c'est que celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais le vent, ça peut être un vent positif, et tu peux récolter une tempête de positive. Et tout ce que tu vas faire, toutes ces actions dans ce sens-là vont avoir des retours très très
positive pour toi. Donc je t'invite à prendre acte finalement de ces 3 conseils et à les mettre en place comme des nouvelles habitudes dans ta vie. Afin justement de trouver ta voie professionnelle, de trouver ta voie et de t'épanouir dans ce que tu vas faire demain ou ce que tu es déjà en train de faire tout de suite et maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, mettre un petit pouce. Je t'invite également à te rendre sur mon site que tu vas trouver ici pour tester et aller plus loin dans la méthode pour trouver ta voie professionnelle. J'ai créé un petit programme de 12 vidéos qui est très efficace. Il y a un carnet d'exercices de 35 exercices que tu peux compléter, dans lesquels tu vas avoir toutes sortes de questionnements qui vont te pousser vraiment très loin dans la réflexion sur ta situation actuelle et dans laquelle je t'accompagne en vidéo. Et derrière, je peux également t'accompagner et répondre à tes questions de manière beaucoup plus proche. Voilà, n'hésite pas surtout, il est gratuit pour un temps, je l'offre pour le moment, mais je n'hésiterai pas à le remettre en vente rapidement. Donc voilà, profite de cette opportunité. En tout cas, je te dis à demain. Je vais t'envoyer une dernière vidéo demain où on va travailler justement sur comment relier les 4 centres de l'ikigai, les 4 cercles, pour vraiment créer des actions concrètes pour que demain soit juste le début d'une nouvelle aventure pour toi dans laquelle tu t'épanouisses vraiment. Ciao!